Tu dois savoir que personne ne peut ressentir ce que tu ressens. Nous tous ici, nous sommes en dehors de ce que tu vis. Vous savez, on était hier en train de prier et la pluie a commencé. Pour vous, c'était que la pluie. Moi, ça m'a rappelé quand je m'étais mouillé avec mon épouse. C'est-à-dire, pour vous, c'était la pluie, mais en ce moment-là, j'étais seul dans cette pluie parce que moi, j'avais le souvenir de quelque chose. Alors, lorsque tu as perdu quelqu'un, ne sois pas trop exigeant envers les gens parce qu'ils ne peuvent pas vivre ce que tu vis parce que c'est toi qui l'as vécu. Alors, des fois, les gens, qui passent par un deuil, deviennent trop exigeants en amour. Il faut qu'on t'aime, il faut qu'on ceci. Les hommes peuvent te consoler pendant un mois, mais après, ils doivent aussi dealer avec leurs problèmes. Et tu ne seras pas le centre du monde parce que tu as perdu quelqu'un. Ah oui, parce que des fois, les orphelins, les veufs, les veuves tombent dans le piège de vouloir être le centre du monde. Non, c'est Jésus le centre du monde. Ce n'est pas toi. La perte d'un être cher ne fait pas de toi le centre de l'Église ou le centre de la famille, c'est de l'égoïsme. Donc tu veux te servir de ton deuil pour contrôler les autres. C'est de l'égoïsme. Alors, ce que tu viens de dire là, c'est qu'il fallait que Dieu te prévienne et tout. Mais même s'il te prévient, Dieu peut te prévenir que quelqu'un mourra, mais ta prière ne va pas empêcher sa mort. Jésus a annoncé sa mort. Quoi que tu fasses, il devait mourir. Pierre a voulu s'opposer à la mort de Jésus. Jésus a refusé. Alors si même tu devais empêcher sa mort, elle allait mourir à quel âge alors? À 200 ans. Elle allait toujours finir par mourir. Vous tous ici, des deuils vous attendent. Que vous le vouliez ou pas, vous pleurerez un jour. Tant que vous serez sur cette terre, vous pleurerez. Vous allez pleurer vos parents. Ah, tu penses quoi? Que tes parents sont éternels? Ils sont en train de vieillir. Et tout ce qui vieillit, c'est la mort, non? Si ton père a 80 ans, prépare ton cœur, non? Vrai ou faux? Ah, ceux qui ne se préparent pas à pleurer pleurent mal. Mais ceux qui se préparent à pleurer pleurent bien. Jésus a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il a dit ça à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta sœur. Nous tous ici, nous sommes des deuils potentiels. Nous tous ici. Et nous tous ici, nous sommes des deuils potentiels. Nous tous, pour les uns et pour les autres. Alors, un christianisme qui ne se prépare pas à la mort est un mauvais christianisme. Jésus a parlé de la mort. Il a parlé de la vie après la mort. Les chrétiens aiment le paradis mais n'aiment pas la mort, alors que c'est la mort qui permet d'aller au paradis. Les chrétiens abandonnent Dieu pour des gens qui sont allés au paradis.